Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto qui peut, je pense, vous aider. J'ai mis longtemps à trouver la solution et j'ai eu beaucoup de mal, mais vraiment beaucoup de mal à trouver cette solution. Alors, je vous explique le pourquoi du comment de ce tuto. Euh, Maintenant, avec Windows 10, vous avez Cortana. Donc, attendez, hop, voilà, vous avez Cortana qui est là. Et vous êtes nombreux à savoir que Cortana est considéré comme mouchard. Donc, beaucoup l'ont enlevé, euh, moi y compris. En l'enlevant, on se retrouve avec un petit problème. Donc, quand on enlève Cortana, ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction recherche ne fonctionne plus. Donc votre fonction recherche ne fonctionne plus. Certains ont fait des tutos en disant que fallait aller dans la barre. Alors attendez. Qu'il fallait aller dans la barre de tâches et voilà, parce qu'on la voyait pas ici. À cet endroit, si vous voulez, il n'y avait plus le bouton Cortana et il n'y avait plus le bouton recherche. Donc la première solution, on va faire par étapes. Soit vous avez accès à cette barre de tâches. Donc dans ces cas-là, effectivement, la première chose à faire est d'afficher l'icône de recherche. Soit l'icône, soit vous pouvez afficher carrément la zone de recherche. Donc voilà, ici. Donc moi, personnellement, je la mets sur juste l'icône de recherche. Et pour Cortana, bah, c'est la même chose, afficher le bouton Cortana ou l'enlever, comme vous l'avez vu juste avant. On va essayer de ne pas faire trop long, hein, je ne vais pas vous faire longuir 15 ans. Donc pour tous ceux qui, malgré ça, quand ils cliquent sur le bouton recherche, vous n'avez pas la section recherche ici qui s'affiche. Donc moi je vais vous montrer, voilà, quand je clique ici, il y a la section recherche, mais je n'avais plus ça, c'est-à-dire que quand je cliquais sur le bouton recherche, et ben je n'avais rien. Le bouton recherche, en fait, il était invalide. Donc on va pas longuir, je vais vous montrer comment faire tout de suite. Alors c'est très simple, il faut que vous fassiez CTRL ALT SUP. Donc vous faites CTRL gauche, ALT gauche avec le bouton SUPRE. Si jamais vous ne trouvez pas, donc il y a soit la solution là, ce qui fait que vous arrivez sur ce panneau là, vous ouvrez le gestionnaire de tâches, hop, comme ceci. Soit, deuxième solution, vous faites CTRL Shift à gauche, donc c'est les deux flèches qui sont tout en bas, c'est les deux touches qui sont tout en bas à gauche de votre clavier, CTRL Shift et Escape. Donc vous laissez votre doigt pied sur CTRL et Shift et après vous appuyez sur Escape. Et vous arrivez directement sur le gestionnaire de tâches. Donc voilà. Une fois que vous arrivez à cette étape-là, vous faites ici en haut, vous faites Fichier. Et une fois que vous êtes dans Fichier, vous faites exécuter une nouvelle tâche. Une fois que vous arrivez sur ce panneau, vous pouvez ici, vous tapez CMD. Donc voilà, vous tapez la commande CMD et vous cochez la petite case qui est ici. Créer cette tâche avec les privilèges d'administration. Donc une fois que ceci est fait, vous cliquez sur OK. Vous avez donc la commande CMD avec les droits administrateurs. Vous pouvez fermer votre gestionnaire de tâches. Tout va se faire ici. Alors, je ne vais pas le faire. Mais les amis, après, bon, vous êtes en droit de pas me croire, vous testez, vous faites comme vous voulez. Je l'ai fait. Et ça prend du temps, vous avez même l'impression que vous êtes bloqué. Mais je vous garantis, si vous avez un doute, surveillez votre... vous avez toujours une petite LED à l'avant de votre ordinateur. Surveillez la LED de chargement de votre ordinateur et vous verrez que vous n'êtes pas bloqué. Alors soyez patient, ça peut être long. Moi, ça m'a pris, sachant que j'ai quand même un processeur i5 qui marche assez bien, j'ai 8 Go de RAM, ça m'a pris pas mal de temps, malgré que j'ai un SSD dans l'ordinateur avec un autre disque dur. Donc soyez patient et ça va le faire, je vous le garantis. Donc les commandes, c'est très simple. Vous prenez, alors je les mettrai dans la description de la vidéo. Je mettrai les 3 commandes à taper au fur et à mesure. Alors vous prenez la première commande qui est ici. Vous copiez. Vous baissez votre page. Vous la collez là.
Et je peux même vous montrer, hop, on va le faire ensemble la première. Et vous faites entrée. Voilà. Mais du coup, je vais être... alors, je vais peut-être vous faire un accéléré. Je vais refaire toute la vidéo avec vous. Je vais peut-être refaire un accéléré parce que du coup, moi, je l'avais déjà fait. Et du coup, bah, le fait de vous montrer la première étape, je vais être obligé de tout refaire. Donc voilà. Mais au moins, vous serez sûr que je vous dis pas de bêtises, qu'il n'y a pas de virus, que c'est pas un fake. C'est 100%. Vous récupérez votre barre de... Que ça soit votre menu démarrer qui merde, que ça soit votre bouton recherche, Cortana, une application dans le menu démarrer, votre calendrier, vos contacts, ce que vous voulez, vous récupérez tout à 100%. Donc voilà, donc je fais un petit accéléré et je vous reprends après. Donc voilà les amis, donc la première étape est finie. Donc voilà, aucun endommagement du magasin de composants n'a été détecté. L'opération a réussi. Donc on va passer tout de suite à la deuxième phase. Donc vous copiez la ligne là. Pareil, je vous la montre comme ça, vous êtes sûr que c'est pas n'importe quoi. Alors moi forcément, ma barre de menu démarrer au niveau de la recherche, elle est déjà réparée. Donc vous voyez pas la différence, mais il n'y a pas de souci. De toute manière, vous le voyez bien, hein, il n'y a pas de, il a pas d'arnaque. Vous copiez ça et vous faites entrer. Alors c'est cette partie-là qui va être un peu plus longue. Enfin pour ma part, la première fois, c'était la partie là la plus longue. Donc pareil, je vais vous mettre un accéléré. Vous faites la partie là et on se retrouve après. Donc voilà les amis. Donc la deuxième étape est faite. Alors, comme vous pouvez le constater, la restauration a été effectuée, l'opération a réussi. Voilà. Donc maintenant, vous allez prendre la troisième ligne. Alors c'est répétitif, mais au moins après, copier. Après vous êtes tranquille.
Et vous baissez ça, vous faites coller et vous faites entrer. Et là, donc, il va faire un scan de l'ordinateur pour vérifier qu'il n'y a plus d'erreur. Et à la fin, il vous donnera la ligne de commande pour savoir où est rangé le log. Donc le log, c'est un petit fichier avec, en fait, si vous voulez, il vous fait un compte rendu de tout ce qu'il a fait, des lignes d'erreur qu'il y a eu, qu'il a trouvé, qu'il a réparé, et ainsi de suite. Donc pareil, je mets un petit accéléré, on se retrouve à la fin. Donc voilà les amis, donc tout c'est bien fini. Le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité. Donc vous, normalement, si vous aviez un problème avec le bouton recherche ou autre, normalement vous avez un message ici à la place qui s'affiche et qui vous marque le chemin d'accès pour avoir le log. Donc si vous voulez éplucher et voir tout ce qui a été fait, vous avez l'emplacement du log. De toute manière, il se trouve dans lecteur C, dans Windows, et après, je sais plus, c'est BSC ou un truc comme ça, et log. Donc voilà, mais de toute manière, c'est marqué. Donc si cette vidéo vous a plu, qu'elle a permis de résoudre votre problème, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Je vous invite à vous abonner si c'est pas fait. Et si t'as envie de me laisser, si t'as envie de me laisser un petit commentaire, bah n'hésite pas. Allez, sur ce, ciao, bye bye.